Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Cette semaine, on aborde la notion de multipotentialité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas savoir finalement comment faire quand on a trop d'activités ou se rendre compte que les gens auxquels on parle sont un petit peu perdus? C'est souvent le cas parce que quand on a de multiples activités, eh bien, il faut pouvoir les cloisonner. Je dirais que c'est un résumé des 2 précédentes vidéos. Pour tout comprendre, je vous invite à les voir si vous ne les avez pas encore vues. Vous les retrouverez dans la description de cette vidéo. Et comme vous pouvez l'entendre, voilà, la rhinopharyngite est arrivée à la maison. Aujourd'hui, on voit un petit peu plus en détail pour cette dernière de la thématique, comment organiser sa communication quand on a différentes activités. Alors on parle de multipotentialité, on a déjà mis de côté la notion de multipotentiel, mais vis-à-vis d'une même activité, ou d'un même domaine d'activité, avec plusieurs cordes. C'est mon cas par exemple dans la communication, je travaille vraiment sur le global, puisque je fais de la stratégie, je crée des outils, donc je suis aussi graphiste, je crée des identités, je suis le couteau suisse de la communication pour tous mes clients. Et donc, le principe, c'est toujours d'être en corrélation et en accord avec ses valeurs, mais avec ses compétences, en fonction de ce qu'attendent les gens. Et pourquoi est-ce que je parle vraiment de cloisonner? Tout simplement, on l'a vu justement mardi, sur le fait que si je communique sur comment faire un bon petit plat, alors je vous donne un truc que je déteste faire, c'est rigolo comme exemple, si je donnais des cours sur comment faire un bon petit plat en 15 minutes tous les jours, probablement que ça n'intéressera pas mes clients pour la communication. Et inversement, ceux qui me découvriraient vis-à-vis de la cuisine ne seront pas forcément intéressés par rapport à mes services, puisque on vient dans le cadre d'une vie quotidienne et donc de quelque chose de personnel, alors que la communication, c'est du B2B, c'est uniquement entre entreprises. Et je ne travaille qu'avec des entreprises. Donc on voit bien que c'est pas cohérent, même si, oui, mes clients entreprises, peuvent être à titre personnel intéressés par cette deuxième activité. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, si vous voyez une recette de salade au milieu de pourquoi faire un site internet, c'est complètement hors sujet, non congruent, incongruent. Et au final, vous voyez, je fais la mimique, c'est-à-dire qu'on a ce sentiment de recul et de rejet de ce genre de choses. C'est pour ça qu'il est impératif de cloisonner ces différentes activités et donc ces différentes communautés, bien sûr, parce que même si on va pouvoir avoir des vases communicants, encore une fois, il n'empêche que chaque activité a ses spécificités, a ses codes, a ses messages, a son vocabulaire, a sa façon de parler, a sa façon d'échanger, a des problématiques différentes de potentiels clients, n'a pas les mêmes attentes, n'a même pas les mêmes populations et donc pas les mêmes réflexes. Prenons un exemple, entre recettes et la com. Moi, la com, c'est à fond sur Facebook, mais tout ce qui va être recherche de recettes personnelles, je vais plutôt utiliser Pinterest. Donc, stratégiquement, il n'est pas du tout intéressant de tout mettre au même endroit, parce que justement, l'audience ne sera pas au même endroit, que ce soit pour l'une des deux ou des multiples activités que vous aurez. Donc, il est impératif de cloisonner et de prendre les choses une par une. Une fois que les choses sont mises en place, on passe à la deuxième. Ça ne veut pas dire que c'est arrêté, ça veut dire que ça roule. Et on passe à la deuxième, on va dérouler tout l'enchaînement, et puis après on passe à la suivante, etc. C'est le même principe que la façon d'aborder ces actions de communication. On en fait une de A à Z, ou plutôt de A à T, puisque entre T et Z, c'est plutôt la notion d'analyse, donc ça, c'est souvent plus tard. Et on passe à la deuxième une fois que la première roule. On va être dans le même schéma par rapport à différentes activités. Mais encore une fois, on ne va pas se présenter de la même manière si on a des activités complètement différentes. Je ne vais pas dire je suis consultante en communication et je vous aide à faire la cuisine. Non, je vais présenter. J'ai toujours eu horreur de faire la cuisine et j'ai créé mes propres méthodes pour plus que ça devienne un calvaire. Auquel cas, je vais le faire. Je vous assure, c'est pas le cas. Je n'ai pas trouvé de solution pour que ce ne soit plus un calvaire pour moi. D'ailleurs, si pour vous la cuisine est un calvaire, mettez un pouce en l'air, je me sentirais moins seule.
En tout cas, voilà, organiser sa communication, il faut le faire par domaine d'activité. Et à l'intérieur, on va bien sûr dérouler une stratégie et on va le faire sous le schéma planning, en ayant des moments où on va être plus promo, des moments où on va avoir schématiquement, on va poser des actions, mais forcément, ça veut dire qu'on va se dupliquer autant de fois que nécessaire vis-à-vis de ces activités. Alors encore une fois, c'est quand les activités sont complètement différentes, d'accord? Ça peut être un carreleur photographe, ça peut être, comme je le disais, communicant de cuisine, même si c'est pas du tout mon cas. Ça peut être, je sais pas, thérapeute, scrapbooking. Vous pouvez avoir plein d'activités différentes. C'est d'ailleurs le statut de de l'entreprise individuelle. Elle n'a pas à être unique. On peut le faire sur plein d'activités différentes. Ça n'a aucun problème vis-à-vis de ça. Par contre, dans la communication, eh bien, on va avoir 2 sites web parce qu'il y a 2 activités, probablement pas les mêmes photos parce qu'il faut encore une fois que ce soit raccord et donc congruent avec le contenu. On va créer des photos, on va utiliser des images qui sont différentes. Si je reprends mon exemple, pas du tout personnel, entre la com et la cuisine, la com, je vais mettre que des éléments de com, je parle à des entreprises ou des entrepreneurs. Je vous rappelle qu'un entrepreneur, c'est juste une entreprise individuelle qui n'a qu'un seul travailleur. Ça reste une entreprise. Donc, sur mon site de communication où je vais parler aux entreprises, mais pour ceux pour lesquels je parlerai de cuisine, eh bien, ce sera complètement différent. On va avoir une notion eh bien, de côté personnel qui va intégrer la communication. Les images, encore une fois, seront différentes. La livraison des contenus sera différente. Parce que la communication, je suis toujours en échange avec les gens. Peut-être que sur la cuisine, c'est quelque chose qui serait tout automatisé. J'en sais rien, c'est pas du tout mon cas. Mais il y a aussi des notions de gestion qui sont totalement différentes. Je reprends mon idée, photographe et carreleur. Le carreleur, c'est plutôt du travail en journée que le photographe, notamment avec toute la saison des mariages, c'est plutôt le week-end qu'il intervient. Donc on a des rythmes différents et on ne va pas, encore une fois, promouvoir la même chose. Si je retrouve, c'est un petit peu mon exemple, hein, si je cherche une pelote de laine dans un sex shop, on sait très bien que je suis pas au bon endroit. Eh bien, c'est exactement la même chose vis-à-vis de notre communication. Donc, on va créer des supports uniques pour chaque domaine d'activité. Donc, des cartes de visite différentes si on veut des cartes de visite, des sites web différents si on fait des sites web. Là encore, je vous le rappelle, c'est indispensable d'avoir un site web. Et donc, si vous avez plusieurs activités, il faut un site web par activité. Parce que on a beau être multipotentiel, et comme je vous dis, on peut, à l'intérieur des communautés, en parler et faire comprendre qu'on est aussi compétent dans une activité que dans l'autre. Quand on vous trouve sur Internet, on cherche quelque chose de précis. Et si on voit quelqu'un qui est à l'eau et au moulin, ça ne donne pas confiance, même si on le fait depuis des années. Ça ne se met en avant que quand on a une communauté qui est engagée, qui commence à nous connaître et qui voit qu'on est effectivement compétent. Donc, de la même manière, les réseaux sociaux, on va bien sûr créer des choses différentes. Probablement un Pinterest pour des recettes. On peut faire un groupe Facebook, comme je l'avais proposé à Jean-Noël il y a quelque temps, pour animer justement et proposer ces recettes. On va avoir pour le coup, plutôt une notion de réseau et de liste d'emails. Alors, la liste d'emails, elle peut être effectivement bonne pour les deux, mais c'est pas, j'envoie pas les recettes à ma mailing list d'entrepreneurs qui ont besoin de communiquer. Je vais l'envoyer que aux gens qui cherchent des informations sur les recettes. Même si on peut, mensuellement par exemple, mettre un petit, encore une fois, faire les vases communicants et mettre un petit rappel en disant voici le menu du mois. Excusez-moi, je vous l'ai dit, je suis malade. Donc on va vraiment travailler sur cette congruence et le fait qu'on va le penser, même si on a une seule entreprise, on va penser les multiples activités comme des entreprises indépendantes les unes des autres, pour être sûr, parce que, comme d'habitude, plus on est précis, plus on cible spécifiquement, plus on est efficace dans sa communication. Alors après, si votre multi-activité, votre multipotentialité s'exprime sur des plans personnels et pas du tout en termes d'entreprise, d'accord, je suis photographe à mes heures perdues, mais parce que c'est une passion, alors là, vous pourriez en parler, par exemple, dans un blog, ou sur vos réseaux sociaux, participer à des groupes sur lesquels vous seriez support et où vous pouvez apporter justement votre aide vis-à-vis
de cette passion que vous avez, mais du moment qu'elle n'est pas professionnalisée et que ce n'est pas un service professionnel, alors on ne considère pas qu'on est dans le cadre d'une multi-activité, puisque la communication restera sur votre cœur de métier aussi. Il est important de faire ce distinguo. Par rapport aux outils de communication aussi, on va toujours faire une stratégie spécifique. Si vous êtes communicant, c'est telle stratégie. Si vous faites... même si la photographie, je trouve qu'elle reste quand même assez connexe à la com, il n'empêche que, voilà, si vous faites du scrapbooking, eh bien la stratégie de communication vis-à-vis du scrapbooking va être complètement différente, et probablement parce qu'on a des visuels différents, parce que vous mettrez des photos de vous qui seront différentes, c'est important, on ne vous ancrera pas de la même manière. Et même si on vous connaît sur les deux pans au bout d'un moment, on sait très bien quand vous communiquerez sur telle chose ou sur telle autre. C'est ultra important. Après, quand c'est des services qu'on peut intégrer dans notre propre entreprise, et qui sont connexes à l'activité principale, là, on fera ce qui s'appelle une déclinaison de charte pour identifier que c'est un produit différent. C'est le principe de gamme de produits, d'accord ? C'est comme, par exemple, si je prends l'agroalimentaire, on sait très bien que tout est Danone, d'accord ? La Evian, Volvic, par exemple, pour les eaux, c'est le groupe Danone. Lu, pour les gâteaux, c'est Danone. Les Danettes, c'est Danone. Mais elles ont une marque à part entière. Et les produits, et ce sont les produits qui ont leur propre marque. Et on appelle après la marque ombrelle, mais les gammes de produits, voire le produit lui-même, va vivre de sa propre identité. Voilà, quand on prend une bouteille d'eau, on ne prend pas une bouteille Danone, on prend une Evian ou une Volvic. Quand on prend des yaourts, ou quand on prend des céréales, ça va être des chocs à pic. On ne prend pas des Danone. C'est là tout l'intérêt, justement, d'organiser sa communication, même si on est multi-activité, avec des idées qui vont être soit rassemblées sous une même marque, parce qu'elles sont toutes cohérentes et elles sont complémentaires les unes avec les autres, soit sur des marques distinctes, d'accord ? Et donc là, il sera important de nommer la gamme de produits pour en faire une identité à part entière. Je me rappelle, Carleur, on pourra avoir, je sais pas moi, Bleu Carreau par exemple comme marque en tant que carreleur, et vu qu'on est photographe, eh ben, ce sera peut-être Christophe Photographie. Je sais pas, après, l'idée de nommer, c'est un choix personnel. Mais on va avoir deux entreprises dans l'image qui seront complètement différentes l'une de l'autre pour s'assurer de la crédibilité de son entreprise. Et donc après, forcément, tout ce qui en découlera, toutes les actions seront indépendantes et donc spécifiques pour le carrelage d'un côté, pour la photographie de l'autre, mais on ne retrouve pas l'une et l'autre. Après, on peut dire qu'on est photographe de l'autre côté quand on est carreleur, c'est compliqué par contre de dire et d'informer qu'on est carreleur quand on est dans le monde de la photographie, parce que ce sont des mondes totalement différents qui n'apporteraient pas de valeur ajoutée à votre expertise et qui risqueraient, encore une fois, non pas de vous ouvrir des portes d'un côté ou de l'autre, mais plutôt de vous décrédibiliser sur la prestation que vous faites. Donc, encore une fois, il est impératif de juger et jauger si les vases communicants vont être pertinents ou non. Mais surtout, organisez votre communication autour de chacune des activités pour qu'elles aient une vie spécifique chacune de leur côté, sans oublier bien sûr la stratégie, qui est indissociable au lancement de toute action préalable. Donc quand on est carreleur, eh bien, on va créer la stratégie de communication, le plan de communication, les actions, et pour le côté photographe aussi, de l'autre côté. Et on aura deux communautés qui seront bien évidemment, la plupart du temps, très distinctes l'une de l'autre, mais parce qu'on n'entend pas les mêmes choses. Et encore une fois, le vocabulaire est très différent. Donc c'est à vous, qui connaissez ces deux métiers, par exemple, d'adapter votre discours en fonction de votre expertise et de l'attente de vos futurs clients, de manière spécifique et individuelle, pour ne pas associer. Et après, si un jour, il y a un client de l'un des deux qui découvre l'autre et qui vous pose des questions, vous serez là pour y répondre. Justement, c'est le principe d'être social. Après, on retrouve dans les schémas standards. Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense avoir fait le tour de la thématique. Le principe à garder en tête, c'est vraiment ça. Cloisonner, et dites-vous que c'est comme si vous gériez deux entreprises différentes, ou trois, ou quatre, hein, tout dépend du nombre de multi-activités que vous pouvez avoir. Mais chaque activité
aura sa spécificité et donc sa communication à part entière, avec une stratégie indépendante les unes des autres pour maximiser, encore une fois, l'impact de votre entreprise et de votre branding. Et oui, parce que le branding en fait partie également. Mais un branding par activité sera nécessaire simplement pour créer la confiance avec vos futurs clients et puis pérenniser tout simplement vos activités. Si vous avez toute question, commentaires, messages privés ou mail à claire@smithcom.fr. On se retrouve lundi sur YouTube pour une nouvelle thématique, la dernière avant la pause estivale, et sur Facebook pour le question-réponse demain. Pour toute question, encore une fois, je suis là. À très vite. Bye.